Bon là on se retrouve, alors bon j'allais dire Hampton Court mais on est sur le parking, un petit parking à la con, mais on se retrouve déjà avec une 480 Pista, très jolie. Après je vous expliquerai un petit peu plus ce que c'est Hampton Court et tout. Écusson peint, ça c'est un détail très important. Golf R32, Golf R, Golf 7R, sympathique. Pista, je vous filme aussi cette sublime Bentley dans une config de dingue. Et il y a d'autres trucs un petit peu plus loin qu'on va aller voir sur l'autre parking et ça commence déjà très fort. Bon alors la suite ici avec une McLaren 600 LT, c'est marqué sur la plaque dans tous les cas. Dans une config assez sympathique mine de rien, j'aime plutôt bien. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite voiture comme ça. Bon alors ici une très jolie SL500, une très jolie 993 Carrera. Mais regardez derrière, DB7 Zagato. Là déjà, là limite j'ai envie de dire ma journée est faite, limite hein. Mais bon, sachant ce qu'on va voir après, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Donc voilà, je sais pas si ça se voit bien parce qu'on est en contre-jour, mais on se situe devant l'entrée du château en fait, qui est le château qui accueille un concours d'élégance qui s'appelle tout simplement Concours of Élégance, qui se situe comme je le disais à Hampton Court, qui est dans la banlieue de Londres. Et donc je pense qu'il y a des très très bonnes choses à voir, de toute façon vous verrez. Et c'est pas fini surtout, parce qu'on enchaîne. Donc vous verrez ça sous différentes vidéos logiquement. Bon, je vous filme un petit peu l'intérieur de la cour, car elle est quand même plus ou moins jolie. Voilà. On va aller voir immédiatement la suite. Bon alors voilà, on vient d'arriver à l'instant. Et on n'était pas prêt en fait parce que franchement on a marché quoi 5-10 minutes dans le château, on s'est perdu et tout limite. Et voilà, quand on arrive direct dans le vif du sujet. On arrive direct dans le vif du sujet, je aperçois déjà une McLaren F1, une Lamborghini Miura, une 918, P1 GTR juste là. À droite il y a une Aston Martin Vulcan, enfin bref. Dans tous les cas vous verrez ça bien, mais c'est quand même un truc de ouf. Bon alors ici on a décidé de commencer de ce côté parce qu'on a vu cette sublime Ferrari Daytona violette. Donc on s'est laissé porter par cette voiture malgré qu'il y avait une McLaren F1 et tout d'autre côté. Mais on a vu ça en premier et voilà. Mais je vois déjà derrière des Vanquish Zagato, très très belles, des Lagonda Taraf, des Lagonda tout court pardon, pas Taraf. Des Lagonda, enfin bref. Je suis un peu excité parce qu'il y a vraiment du lourd. Bon alors je décide de découvrir avec vous ce qu'il y a. En fait on décide d'aller tout au bout pour découvrir ce qu'il y a, mais je le fais avec vous. Là déjà regardez le petit tuning. Là c'est superbe Lagonda et puis bon je vous filme quand même. J'avais même pas vu que la grille c'était une Twister. Je viens de le découvrir maintenant, sublime. Zagato bleu sublime, shooting brake sublime, line coupée sublime. Y a rien à dire, DB7 Zagato. Excusez-moi je m'étouffe. Je sors d'une petite maladie. Regardez le nombre d'Aston Martin Vanquish. Regardez, DB2, DB5, DB4. Ah oui d'accord, j'avais vu autant de DB5 au même endroit. Bon j'ai pas tout filmé mais... Oh là là, regardez-moi ça, regardez c'est DB5, DB6 ici. Et même les DB6 sont des configs de fou furieux. Déjà décidé, je vais apercevoir des Vanquish, il y a une Vanquish bleu sublime. Regardez les configs. C'est ça qui est ouf, c'est que même des voitures entre guillemets banales, elles ont des configs de fou furieux. Regardez celle-là, en bleu, elle est vraiment très très belle. Bon, on va voir ce qu'il y a de plus intéressant au bout. Bon alors on continue la recherche et évidemment la découverte du coup. Avec ici une Porsche Carrera GT, juste à côté une superbe 993 RS. Totalement sublime. Regardez ça, un petit duo. Et derrière 300 SL, SLS Black Series et BMW M1. Très sympathique aussi. Deux belles Porsche quand même, des modèles exclusifs, rares. Évidemment, qui donnent envie. Bon alors le dernier côté on va dire, enfin non, la dernière classe, je vais appeler ça une classe, du côté qu'on fait avec une très belle rue
Cette dropette dans une config de fou furieux, vraiment, putain. Et une Aston Vulcan quand même. Avec la pinche d'air juste là, je tiens à rappeler. Ma première Vulcan d'ailleurs. Très violente en noir. Bon alors ici on se retrouve avec un modèle de fou furieux. Une 250 compétition Berlinetta spéciale. C'est un nom à dormir debout. Mais c'est un modèle unique. Et bon, c'est sublime quoi, il n'y a rien à dire. Hein. Je sais pas si je l'ai précisé mais c'est une Ferrari de toute façon, voilà, vous le voyez. Mais c'est de toute beauté, surtout dans cette configuration. Je la trouve splendide. Regardez ces ailes à l'arrière là qui remontent ici, c'est super joli. C'est de toute beauté. Bon alors on continue sur cette lignée avec ici une sublime Veil Vantage X-Pack, ce qui est très rare. Merde. J'ai d'ailleurs une F40, un plus banal dans un concours d'élégance. Mais c'est vrai que celle-là a l'air dans un état. Regardez l'intérieur. Oh, what? L'état de l'intérieur. Un délire. Même le moteur, on dirait que il sort d'usine. Apparemment, c'est une F40 de beau gosse. Et c'est ça qu'on aime. Bon là, certains modèles que j'hésite à vous filmer parce que je me dis est-ce que ça va vraiment vous plaire ou des trucs comme ça. Mais en fait quand je regarde la voiture, que je vois la beauté de la chose, je me dis je suis obligé de vous les filmer. Donc bah je le fais. Regardez cette lignée de la Haye, Ferrari et Bugatti. Les trois sont d'une beauté. Franchement ça fait très longtemps que j'avais pas vu des voitures aussi belles. La Delahaye me rend dingue, mais alors la Bugatti, regardez la Bugatti s'il vous plaît. C'est un truc de malade. Les détails qu'il y a dessus, regardez la courbe, les formes, et même comment c'est gros, hein. C'est fat en vrai, hein. C'est fat de ouf. Et c'est sublime. Vraiment sublime. Ce qui est marrant, c'est que derrière, on a une Porsche 918. Je vous la filme quand même, la numéro 630 je crois. On va aller revoir ça, j'ai un doute du coup. Regardez, c'est assez joli aussi, hein. C'est plutôt joli. Donc voilà, 918. Spider numéro 630, ouais c'est bel et bien ça. Et on va continuer plus loin. Bah en vrai je vais même vous filmer ça, hein, une Ford GT40 même. Derrière une V8 Vantage, encore une fois X-Pack. J'avais même pas notifié la Ferrari Daytona. Donc il y a vraiment des trucs de ouf. Et puis là c'est un peu comme à Chantilly, les voitures font le petit tour d'une fontaine. Et voilà, comme vous pouvez le voir juste là, ici. Elle revient. Mais dans tous les cas, on fait par aller, donc on verra le lot de toutes les voitures. Bon alors, je me dois de continuer ici avec encore des beautés quoi. Hein. C'est vrai que celle-là, 300 SL Gullwing rouge avec les enjoliveurs rouges. C'est plus sérieux. La carrière ARS aussi dans une couleur, j'ai jamais vu ça, c'est un délire. Cette Alpha aussi, que je trouve totalement sublime. DB2. Mais alors là, 250 pardon. Testarossa. Aïe. Là, on est sur un autre niveau là. On est vraiment sur un autre niveau, c'est un truc de malade ça, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est déjà dans la série Ferrari, les 250 c'est quand même des modèles 250 GTO, SWB, Lusso, c'est des trucs de dingue, mais ouais c'est plus ou moins comme une 250 GTO, la 250 Testarossa, mais en version course quoi, en termes de rareté, de prix et de folie. Bon alors ici pour les fans de Zagato, vous allez être servi d'Aston Zagato même, parce qu'en fait il y a toutes les déclinaisons d'Aston Martin Zagato possibles. C'est un délire. Et je parle pas de Van Quish, hein, je parle de tout, hein, vraiment de tout. Celle-là, c'est celle que j'ai vue il y a une semaine à Andermatt, enfin à Bâle plus précisément. Ça, c'est la même version en cabriolet. V2 Zagato. Là, c'est le concept de course. Ici, une parisienne, enfin. Van Quish Zagato.
unique au monde, sublime. DBR1, voilà, ça c'était l'Aston Martin Zagato que je voulais le plus voir. Enfin, une devant moi. Putain, bon, je reviendrai tout à l'heure. Là, je découvre avec vous en même temps. Hein. Une autre DB7 Zagato, sublime. Ça paraît, c'est un modèle que je voulais vraiment beaucoup voir de chez Zagato. C'est très spécial. Et je trouve ça assez violent. Même celle-là, là, putain, pas mal. Puis là, regardez-moi ça. 2 DB4 GT Zagato. Et là-bas, derrière, j'aperçois une Zonda. Donc on va y aller assez rapidement. Les images parlent d'elles-mêmes. Je vous laisse admirer toutes ces folies. Putain, XJR15. Extrêmement rare. EB110 Diablo, Testarossa derrière. Bizarrini derrière en gris. Et là, le nombre de types qu'il y a, de toutes les versions, c'est assez sympa. Bon alors ici, nouvelle année pour moi, avec une DB6 qui a fait le Pékin-Paris. Elle est encore authentique. DB5, DB6 dans une très belle couleur. Alors ça c'est une Jaguar je crois, non? Ah j'avoue que là ça me pose une colle. Écurie Écosse, on dirait un peu une Ford GT même. Ah ça a l'air d'être un... Bon je sais pas, je vais pas dire de conneries. Ça par contre c'est une Jaguar, j'ai oublié le nom. XJ13 je crois. C'est marqué là, je l'ai lu. Mais je l'avais oublié, sinon je connaissais. Hein. P1, F40, Veyron, Super Sport. Ah oui merde, Super Sport. Oh, ah c'est pas mal ça. Là-bas, 356. Bon je regarde au loin, il n'y a rien de... Enfin il y a des trucs de ouf, mais je préfère quand même m'attarder sur ces beautés. Bon alors ici dans cette allée encore beaucoup de voitures de dingue. Ici une DB5 en plaque japonaise, une Ruf, une Jaguar Type D, une Lamborghini Miura, totalement sublime. Elle est vraiment très très belle. Il y a encore d'autres trucs à aller voir, comme vous pouvez voir juste au fond. Bon alors avant d'aller vous filmer la McLaren F1, je vais vous filmer cette Aston Martin Vanquish qui est en fait un modèle qui a été refait. Enfin, je connais pas tout à fait enfin, je sais pas quelle est la base, si c'est vraiment une Vanquish ou autre. Non, si c'est une Vanquish je crois. C'est une Vanquish mais en gros qui a été refaite. Donc c'est un modèle 2019, hein, c'est très récent. Là derrière il y avait la version normale et ça c'est la version refaite. Donc j'aime bien parce que c'est assez fidèle. Il y a quelques détails un petit peu cons, comme je sais pas, le truc sur le côté en bas, je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Il y a des prises d'air un peu bizarres, mais c'est vrai que c'est quand même une belle gueule. C'est très fidèle, hein. C'est très fidèle. Je sais pas si voilà, Vanquish by Callum, c'est ça le truc. Et là, comme vous pouvez le voir, l'année 2019. Donc voilà. Bon alors ici la toute dernière qu'il fallait qu'on vienne voir, c'était quand même la Ferrari 288 GTO. Parce que c'est un mythe hein, clairement. Donc voilà, un plaisir de voir cette voiture. Évidemment. Elle est très très belle. Bon alors le temps que je fasse 2-3 trucs. Le propriétaire a dû ouvrir la porte. Merde. Il y a eu un rêve de... Ah, ça doit être le DBS Pereira qui roule. Donc voilà, McLaren F1. Toujours une voiture qui fait rêver. Hein. C'est évident.
en arrivant, ça fait 3 fois que je refais cette scène parce que je disais n'importe quoi. Oh là là, je dis n'importe quoi. On était accueillis par une DB7 Zagato et là en sortant, on est, je vais pas dire accueillis, mais je connais pas le mot donc voilà. Mais en tout cas, il y a une superbe 599 GTO, extrêmement violente en vérité. La couleur est incroyable et le toit a l'air d'être couleur carrosserie. Ouais, c'est le cas. C'est vraiment un truc de dingue, vraiment sublime.